Bonjour, au Casse de bois cette semaine, je vais vous montrer pourquoi et comment j'ai modifié ces deux cônes de morse-là. J'ai un tour à bois là, assez raisonnable, là, seulement depuis que j'ai déménagé dans mon nouvel atelier. Ouais, mais ça veut pas dire là, que je le maîtrise complètement. Une chose qui m'achale vraiment, là, est que si je veux enlever ma contrepointe, je dois utiliser un bout de bois puis un maillet. Ouais, c'est pas toujours gracieux. Mais je suis quand même chanceux, là. Elle est faite d'un seul morceau. Ouais, ça, contrairement à mon mandrin de perçage. Donc, quand j'essaye de l'enlever, son cône de morse reste coincé dans la poupée mobile. La seule façon là, que j'ai trouvé pour le sortir de là, c'est de tout démonter la poupée. Puis il faut surtout pas échapper ce morceau-là d'un copeau. On peut perdre pas mal de temps à le chercher. Mais après, là, il faut quand même continuer à tout démonter, jusqu'au moment là, où je peux pousser le cône avec un tournevis. Ensuite, c'est pas fini, là. Il faut tout réassembler. Ouais, je suis pas mal tanné de ça, là. C'est la raison pourquoi je vais modifier mes deux cônes. Je vais percer un trou au centre des deux. La première chose que je fais est de ralentir mon tour au minimum. Ensuite, je perce un petit trou. Quand le trou est assez profond, je change de mèche, puis je reperce un trou un peu plus gros. En tout, là, j'ai passé 6 grosseurs de mèche pour arriver à la grosseur que je voulais. Mais maintenant, je peux tarauder l'intérieur de mon trou. Ouais, mais ça prend quand même assez de temps, là. Je dois faire un peu de filetage, mais sans oublier de mettre un peu d'huile, revenir en arrière, puis refaire encore un peu de filetage, jusqu'à ce que j'aille assez de filetage. Ensuite, je déplace le mandrin sur l'autre cône, et je refais les mêmes opérations sur l'autre cône. Quand j'ai fini, je peux utiliser mon nouveau filetage pour enlever le cône. Je visse un boulon dans le trou, puis avec un marteau, j'enlève le cône. OK, ça marche là, mais j'ai endommagé mon tour. Moi, j'aime pas bien ça. Je vais donc faire quelque chose pour m'aider à enlever le cône dans l'avenir. Je commence par mesurer la distance entre le bout du cône et la poupée. Ensuite, je coupe un bout de bois de cette longueur. Maintenant, ce bout de bois va se retrouver juste ici. Mais avant de le coller, je marque la hauteur du cône sur le bois. Le bois, là, il est juste assez endommagé pour que je puisse mieux l'identifier. Ensuite, je perce un trou sur ma marque. Bon, maintenant, je peux coller les deux morceaux ensemble. Puis utiliser mon établi comme serre-joint. Puis quand la colle est assez sèche, je peux essayer le tout. Bon, ça marche bien. Mais si vous connaissez les tours à bois mieux que moi, là, vous devez bien rire maintenant. Parce que pas plus que 5 minutes plus tard, j'ai trouvé, tout par hasard, là, une façon bien plus facile de sortir la cône. Ben oui, la vis au bout de ma contrepointe s'est dévissée par la vibration. Puis quand je rentre le tout, là, ben la vis pousse le cône en dehors du trou. Tout ce travail-là pour rien. Donc, sur le cône de mon mandrin, j'ajoute seulement une petite vis, puis le tour est joué. Donc maintenant, vous pouvez modifier votre cône de morse de la manière compliquée que je viens de vous montrer ou de la manière simple. C'est votre choix. Mais surtout, là, revenez me revoir au gosseux de bois.